Et yo tout le monde, d'ici tout seul aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'intéressait pas mal. Maintenant que l'on sait que le Snyder Cut va sortir, j'ai fait ma vidéo où j'ai montré à quel point le Snyder Cut sera vraiment un film totalement différent de ce qu'on a eu au cinéma. J'ai envie de parler du Ayer's Cut et de pourquoi ce fameux Ayer's Cut, c'est-à-dire la version originale du film Suicide Squad ou Suicide Squad selon l'accent de David Ayer réalisé en 2016, ne sauvera pas le film. We're some kind of suicide squad. Let's go save the world. You're in so much trouble. Hope you got insurance. Know what they say about the crazy ones? Huh? If I'd only see Oh, I'm not gonna kill you. that the joke was on me. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Il est temps de vous faire un résumé déjà. Suicide Squad, c'était un film qui a beaucoup changé au fil de la production. Déjà, Suicide Squad fait partie de ces films qui a été annoncé à l'époque où DC avait un gros calendrier, tenait à faire beaucoup de films et voulait copier Marvel le plus vite possible en gros. Et du coup, ils étaient vraiment dans un mood d'accélération. Ils voulaient plus produire des films pour produire des films et du pognon que pour produire de la qualité en fait. Et donc ils ont engagé David Ayer, un très bon réalisateur qui a fait pour moi un chef-d'œuvre de film de guerre, Fury. Vraiment quelqu'un qui est vraiment apte à ce genre de film, au film d'équipe, c'est totalement son dada. Mais ils lui ont laissé que 1 mois pour écrire le film. Bon, 6 semaines plus exactement, 1 mois et demi. Si je vous dis que Zack Snyder, entre Man of Steel et BVS, il y a 3 ans, il a quasiment eu 1 an et demi pour écrire son script, et pour écrire ce Justice League à peu près aussi, vu qu'il a peaufiné tout son univers dans cet écart-là, Zack Snyder, et que Matt Reeves a passé 2 ans à écrire le script de The Batman, vous vous dites 1 mois et demi, c'est pas grand-chose. Effectivement, c'est pas grand-chose. Et donc, dans tous les cas, le script de David Ayer a été flingué, quoi. Il avait que 1 mois et demi, il est obligé d'écrire une histoire à la va-vite, puis il a pas le temps de peaufiner. Warner a dit, allez, on veut ton histoire dans 1 mois et demi, il a pas eu le temps, et voilà quoi. Et en plus, dans son histoire, il devait avoir Steppenwolf devait être l'un des antagonistes du film. En gros, il y avait l'Enchantress, mais l'Enchantress était possédée par une Mother Box, et tous ces hommes de main à l'Enchantress étaient à la base des paradémons en fait. Et donc, Steppenwolf prenait la place du frère de l'Enchantress dans le film. Et donc le film devait faire suite, devait être un lien par rapport au film de Snyder, au plan de Snyder. Ça devait être la suite logique de Justice League, Suicide Squad. Mais bien sûr, Steppenwolf aurait été conçu de manière à ce que l'équipe de la Squad réussisse à le battre, bien sûr, parce que dans Justice League, bien sûr, il est bien trop fort par rapport à Squad, donc ouais. Mais du coup, c'était ça le script. Mais Warner a dit non, avec tout ce qui s'est passé, BVS et compagnie, et même avant, vu que les bandes annonces étaient sorties avant, mais Warner a dit non. Warner a dit non, ils ont dit non, tu connectes pas avec Zack Snyder, tu réécris vite le script parce qu'on va bientôt tourner là. Et du coup, il a dû se dépêcher, rajouter des nouveaux hommes de main, changer tout ce qui touche à l'Enchantress, lui a rajouté un frère. Et donc voilà, le script de base était pas parfait. 1 mois et demi, modifier à fond le script. Jamais tu auras jamais ce sera un excellent film. On est d'accord. Là ça part mal. Et ensuite vient le passage du casting. Déjà, David Ayer avait engagé son collègue son acteur fétiche, j'ai envie de dire, son collègue de toujours, Shia LaBeouf, pour jouer le fameux petit général que tout le monde a oublié, joué par Scott Eastwood dans le film qu'on a eu. Et ce personnage, c'est un personnage assez énigmatique parce qu'on a eu plein de rumeurs sur lui, on s'est dit, est-ce que c'est pas Steve Trevor jeune, est-ce que c'est pas Deathstroke? Et c'est un personnage qui était probablement extrêmement important dans le script de Ayer.
qui avait vraiment un rôle assez important, qui pouvait finir différemment par rapport au film où il était invisible. Mais comme Shia LaBeouf c'est vraiment un acteur très atypique, hein, qui a une sacrée backstory, Warner a dit non. On ne veut pas de Shia LaBeouf, et en plus, ils ont réussi à se coltiner Will Smith. Du coup, David Ayer, qui avait écrit un script où les personnages étaient tous gérés avec des acteurs pas trop connus pour chaque personnage et compagnie, là il se coltine Will Smith. Et Warner lui dit quoi? Je veux qu'au moins 40% du film ce soit que du Will Smith, quoi. La moitié de ton film c'est que du Will Smith. Will Smith il faut le voir le plus possible, il faut bien le mettre en avant pour faire la pub du film et pour que le film ce soit un film Will Smith que tout le monde veut voir, quoi. Du coup, David Ayer doit encore réécrire le film en partie. Rajouter plus de temps d'écran à Deadshot, parce que bien sûr Will Smith, c'est Will Smith, on le met en personnage principal, donc c'est lui qui joue Deadshot. Donc voilà, le script de David Ayer a beaucoup changé. Déjà, le petit général que Shia LaBeouf devait jouer, qui était a priori important, on a grave minimisé son rôle jusqu'à qu'il soit même invisible. Tous les autres personnages, on a bien diminué leur rôle pour laisser de la place à Will Smith. Et bien sûr, comme on met le Joker dans le casting, ça je sais pas si c'était une idée de David Ayer ou du studio, comme on met je dirais le studio quand même, comme on veut mettre le Joker pour faire une grosse pub, on met la deuxième grosse moitié du film, t'as Deadshot et ensuite t'as Harley Quinn. C'est les deux gros persos principaux, les autres ils sont secondaires. Du coup David Ayer dans tous les cas, son script est flingué. Et donc il tourne le film. Ça se passe bien, il a fait ce qu'il voulait, il a fait ce qu'il avait sur le papier en tout cas, voilà. Et 20 BVS. Après l'échec critique mitigé de BVS, comme quoi c'est trop sombre, Warner, ils ont stressé. Déjà avant même BVS, ils avaient prévu le coup, vu que déjà à la Comic Con de 2015, on avait un trailer très sombre, très dramatique, qui correspondait parfaitement bien à Man of Steel, à BVS, et on s'est dit, waouh, ça va déchirer sa maman. Et puis vient le second trailer en janvier, à peine pas loin des premiers screen tests de BVS qui ont fait stresser Warner. Et donc ils nous ont fait un trailer colorful, et ils ont donné un mois de reshoot à David Ayer pour changer le film. Un mois, quand tu fais un film de 6 mois de tournage et que tu fais un mois de reshoot, un mois, ça a quand même retouché pas mal le film. Déjà. Et donc voilà, Suicide Squad est un film beaucoup plus coloré, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus comique, limite à la sauce d'un Guardian of the Galaxy. D'où la sacrée illusion d'avoir James Gunn pour Suicide Squad, vous ne trouvez pas? C'est pour ça que James Gunn est parfait pour Suicide Squad et que maintenant que le Warner a complètement changé de direction, j'ai totalement confiance en sa vision, j'adore James Gunn, et Warner a changé depuis. Mais là on parle de l'ancien Warner, le Warner qui voulait faire plein de films tous les ans, faire comme le MCU, introduire le plus de personnages possible par année, par film. Et dès que le public aime pas, il faut que le film se ressemble le plus à Marvel, le plus possible à Marvel, il faut que ce soit un Guardian of the Galaxy, il faut qu'il y ait plein de blagues de partout. Et voilà, c'est sorti au cinéma, un film aux effets spéciaux non achevés d'ailleurs, vu que il y a des effets spéciaux assez dégueulasses dans le film, vu que il y a eu le 1 mois de reshoot et ensuite le film était pas loin de sortir, donc les effets spéciaux étaient en partie rushés. Et donc voilà, on a Suicide Squad au cinéma. Critique catastrophique, tout le monde a défoncé le film, à sa juste valeur, bien évidemment, et ça a pourtant été un succès au box-office. D'où une suite, d'où un spin-off sur Harley Quinn, vu qu'a priori c'était elle le seul point fort du film. Enfin, a priori. Parce qu'on verra bien le succès de Birds of Prey plus tard. Et ensuite, il faut pas oublier qu'il y a eu une extended cut qui est sortie du film également, qui a rajouté 12 minutes supplémentaires. Ça n'a rien changé. Et voilà. Pendant 3 ans, on a oublié Suicide Squad, on s'est dit, allez, c'est sorti, balancer ses pesées, bye bye. Et là, annonce du Snyder Cut, David Ayer, contrairement à Josh Trank par exemple, Josh Trank qui a fait le film 4 Fantastiques, il a eu beaucoup de difficultés à le faire, il a été totalement honnête envers le public, il a dit que la Fox a défoncé son film et a tué son film. David Ayer, lui, il a refusé de l'admettre. Donc David Ayer, pour être sûr d'avoir du boulot, pour être sûr que Warner puisse le réengager, David Ayer, il a dit que c'était lui qui avait fait le film, qui était très fier de ce qu'il avait fait, et que ouais, il n'y avait pas de souci, il reviendrait pour des prochains films chez Warner. Pour pas perdre son boulot chez Warner en tout cas. Même si maintenant il a évolué, il a pu bosser chez Sony, chez Netflix, donc voilà, à une époque où il a su évoluer, donc il y a quelques semaines, il y a une semaine maintenant depuis le Snyder Cut, David Ayer a avoué.
a avoué que Warner a démonté son film et qu'il demande une Ayer's Cut sur HBO Max, exactement comme la Snyder Cut de Justice League, en affirmant que le film est quasiment terminé, qu'il manque pas grand chose pour que son cut soit terminé, et qu'on aura quelque chose de plus proche peut-être de la première bande-annonce. Et moi, qu'est-ce que j'en dis ? Eh bien, j'en dis déjà que je vais donner mon avis, je vais dire un peu, on ne sait pas grand-chose sur cette Ayer's Cut. Je pense qu'elle verra le jour, personnellement, peut-être dans 20 ans ou peut-être là, on ne sait pas. Je reste dans le doute, mais je pense qu'elle verra le jour quand même, tôt ou tard. Mais pour moi, ça ne changera pas pour moi la qualité du film, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, le scénario a été tellement retouché pour avantager Will Smith, pour pas faire de lien avec la Justice League, on lui a laissé que 1 mois pour mettre beaucoup de jokers. Et bah voilà. Pour moi, le film ne peut pas être bon. Je vais plus ou moins vous faire une critique du film original, bien sûr, vu que... Désolé, mais c'est assez compliqué de vérifier quels sont les reshoots et quelles sont les prises originelles, mais même avec les prises originelles, le film est déjà pas très bon avant même de commencer son tournage. Donc déjà, ton film, il commence... Déjà l'un des gros problèmes du film, c'est qu'il y a une tonne de musique. Il faut savoir que le film a été monté, en plus de ça, en plus du bordel que ça a été, il a été monté par ceux qui avaient monté les bandes annonces. Mais je veux dire, pas la première, les bandes annonces comiques. Vraiment, type très coloré, type Guardian Galaxy, c'est eux qui ont monté le film. D'où les 500 musiques qu'on a sur chaque scène qui te font croire que ce film est un enchaînement de clips musicaux. Et bah voilà, il y avait tout pour que ça floppe en fait, il y avait tout. Warner se sont dit bravo, vous avez fait un putain de trailer, on vous donne tout le film. Et David Ayer, lui, David Ayer, il était plus dedans, il était plus motivé, lui, il s'en foutait, lui, il était en disant niquez mon film, fuck them. Et bah voilà le film qu'on s'est tapé, un film avec... La musique originale est pas mal, qui est du compositeur de Fury d'ailleurs, excellente musique, Fury. La musique originale est pas mal, mais tous ces enchaînements de musique rendent le film extrêmement désagréable à regarder parce que c'est des putains de monteurs de bande-annonce qui ont mis des musiques de partout, gros. Et ça c'est pas bien. Et en plus, ça c'est... De base, le film est complètement con, déjà. Ton film, il commence... On t'introduit en prison avec Deadshot et Harley Quinn, on les voit faire des trucs en prison, ok, voilà. Ça servait à quoi? Ça servait à rien. Vu que tu montres pas les autres. Tu montres que ces deux-là pour être sûr que... Il faut du Will Smith, il faut du Harley Quinn, c'est les deux principaux. Et ensuite, tu as toute la séquence avec Amanda Waller, avec un logo très flashy qui apparaît, bien sûr, total inverse du tout premier trailer de Suicide Squad, pour vraiment montrer que oui, on a un style très coloré, mais pourtant le film n'est pas très coloré. Vous pouvez le voir, en prison, c'est pas très coloré. Le film se déroule dans une mission de nuit, on est dans le noir complet, on voit pas totalement bien l'écran. Donc le film de base est très sombre. Ils ont voulu faire un truc drôle et très coloré dans la promo, mais les seules choses qu'on a de coloré, c'est dans le montage. Et dans le montage, le CGI, vu qu'ils ont fait de l'Enchantress un personnage très coloré, son frère un personnage très coloré également, le frère qui a surtout été retouché en reshoot, et qui est un personnage assez moche, dégueulasse à regarder d'ailleurs. Et puis, sinon le film est très sombre, ce qu'ils ont voulu rajouter de coloré, c'est vraiment dans la présentation des personnages, vous ont rajouté des titres de partout, de plein de couleurs, mais ça c'est des trucs qui se font post-prod, ça s'est pas fait pendant le tournage. Du coup, un film qui devait être à la base dark et sérieux, tout du moins, ils ont essayé de le colorer, mais ça se voit totalement qu'ils ont essayé et que ce n'est pas coloré. Exemple opposé, Birds of Prey, c'est la Suicide Squad qu'on voulait. Birds of Prey, ça se déroule dans le club de Black Mask, on est avec Harley Quinn, un personnage haut en couleur, on est dans un milieu extrêmement coloré dans Birds of Prey. Esthétiquement, il y a un travail de malade avec Black Mask, son club très coloré, et ses salles, ses masques, et le combat final dans un cirque, avec des parcs d'attraction de partout. Ce film a compris ce qu'il faisait. Suicide Squad, ils ont essayé de faire l'inverse de ce que le film était destiné à être. Donc de base, c'est en ça aussi que le film est pas agréable au niveau de l'esthétique et la tonalité, c'est parce que on nous promet quelque chose qui n'était pas... On nous promet quelque chose qui n'est pas ce qu'il est au final. Et ton film, après nous présenter deux personnages, eh bien tu recommences. Amanda Waller, elle vient, elle te re-représente Deadshot et Harley Quinn qu'on venait déjà de voir au début du film. Donc à quoi servaient les deux scènes au début du film? À rien. On est d'accord. Mais voilà, c'était l'une des parties que j'avais bien aimé, la présentation des personnages. On voyait Deadshot affronter Batman, Deadshot avec son masque blanc quelquefois, avec des plans très cultes des comics, avec les balles qui tombent sur Deadshot en images. Harley Quinn, on t'introduit le Joker. Autre problème, le Joker.
Le Joker, c'est un énorme problème dans le sens où je ne sais pas si David Ayer, si la relation Joker-Harley Quinn qu'on a eue, c'est ce que voulait David Ayer. Parce que le Joker, j'ai énormément de mal avec le Joker en partie parce que il aime Harley Quinn. Et le Joker, en principe, le principe du Joker, c'est que c'est la némésis de Batman et que les deux seules personnes qu'il aime, c'est Batman, parce que c'est son opposé, il peut pas vivre sans Batman, il n'y a pas de Batman sans Joker et pas de Joker sans Batman, ce qui n'est pas du tout évoqué dans ce film-là. Et lui-même. Mais pas Harley Quinn, Harley Quinn c'est son pantin. Harley Quinn il la manipule tout le temps, c'est sa marionnette, il fait ce qu'il veut avec elle. Et alors que dans ce film-là, il est clairement amoureux de Harley Quinn. Ce qui tue le côté mythique, légendaire, entité du Joker. Parce que le Joker aime quelqu'un d'autre, le Joker a un point faible. C'est enlever une grosse partie de la saveur du Joker, de le rendre faible. Et au-delà de ça, le Joker, on dit qu'on a coupé plus de la moitié des scènes du Joker. Ça, on a des preuves, on a vu qu'il y avait plein de scènes et qu'ils ont dû refaire le 3e acte d'ailleurs. Vu que le Joker, bon, il y a environ 10 scènes dans le film. Il y a la scène où il rencontre Harley à l'asile d'Arkham, celle où il est avec Common, qui est la scène la plus gênante du film où il force Harley Quinn à faire l'amour avec Common pour voir s'il bande devant Harley Quinn et donc se rendre jaloux lui-même, ce qui est très très gênant. Mais à la base dans le film, il aurait forcé Common à suicider pour montrer à quel point le Joker était un très bon manipulateur. Mais ça, pour les enfants, bon, c'est pas bien quoi. En plus, ça s'appelle Suicide Squad, donc bien sûr, il faut que ce soit un film tout public. Il y a suicide dedans quoi. Bon, ça a marché, bref. Mais du coup, ça aurait été plus intéressant, je pense, de voir le côté manipulateur du Joker qui force Common à se suicider lui-même, que lui qui le tue tout simplement parce qu'il est jaloux. Là, ça aurait encore plus montré le côté, peut-être que le Joker fait semblant d'aimer Harley Quinn et manipuler Harley Quinn dans le sens où il puisse s'amuser à voir quelqu'un se tuer, quoi. Ça aurait été plus intéressant. Par exemple, on a la scène, bien sûr, où il crée Harley Quinn, où il a à l'asile d'Arkham, bien sûr, une scène qui a été énormément modifiée, vu qu'il y a la scène est bien plus longue, on voit le Joker tabasser quelqu'un avec une batte, on voit le Joker récupérer sa veste violette, on voit le Joker douter de quoi faire de Harley Quinn, voir qu'il y a un potentiel chez elle, et on a ensuite la scène du camion qui a été mise en extended cut, qui montrait que le Joker s'en battait un peu les steaks d'Harley Quinn. Là, c'était le Joker Harley Quinn des comics. Joker qui s'en fout d'Harley Quinn, qui est obligé de se pointer avec elle à chaque fois alors qu'il veut pas d'elle, quoi. Ça c'est la vraie relation. Mais ça c'est dans l'extended cut, pas dans ce cut là. Et on a aussi d'autres scènes, on a la scène où il affronte Batman, bien sûr, qui est très cool, même si malheureusement ce Joker ne fera jamais face à Batman. Et ensuite on revoit le Joker, peut-être une année après, le Joker un peu dépressif autour d'une espèce de décor très intéressant avec des lames, des flingues de partout, où il veut chercher Harley Quinn, on dirait bien. On dirait qu'il est dépressif et ça tue une grosse partie du personnage. On a toute la scène qui a été quasiment supprimée en partie, où il interroge le personnage de Hick Barry Knowles, parce que normalement il y a beaucoup plus de dialogues qu'on voit dans la bande-annonce qui sont pas dans le film. Et ensuite il y a aussi la scène où il va au manoir Wayne, où il va au laboratoire Wayne, où on le voit déjà tuer le garde avec un bouquet de fleurs explosif. Donc pour montrer le côté tueur du Joker, mais c'est trop violent, faut pas montrer. On le voit du coup implanter une bombe au cou du scientifique, bien sûr, mais la scène était destinée à être bien plus longue, de base. Et ensuite, c'est le fameux moment où il vient fusiller toute la squad. Déjà avant, il y a plus de scènes avant, vu qu'on le voit mater son portable, voir les messages de Harley Quinn plus souvent dans le film, et on le voit se préparer à utiliser ses armes, et on aurait peut-être développé sa relation avec son homme de main Johnny Frost, également, ce qui aurait été intéressant. Et ensuite il flingue la squad, il sauve Harley Quinn. Mais là, nuance, dans la version originale de Ayer, et on peut le voir, en vrai, le Joker pousse Harley Quinn. Le Joker n'a pas vraiment d'amour pour Harley Quinn, il la pousse dehors. Harley Quinn, il fait tomber Harley Quinn en fait, à la base. Alors que là, il la pousse pour la sauver dans la version qu'on a eu au cinéma. Donc le film voulait quand même nous montrer que le Joker n'aime pas forcément Harley Quinn, peut la rejeter s'il veut, quoi. Mais dans le film, ils ont voulu vraiment faire une relation amoureuse pour être sûr que le film flop et que tout le monde déteste le Joker parce que Warner est un con. Je dis même si c'est Warner, c'est bien sûr toute une équipe derrière, bien évidemment. Mais voilà. Et ensuite, le Joker serait revenu au 3e acte. On a quelques plans d'abondance avec le visage à moitié cramé. Et le Joker avait une grenade, par exemple. Le Joker devait s'allier à l'Enchantresse pour récupérer Harley Quinn. Donc là, on voit le côté assez ambigu du Joker qui rejette Harley Quinn, qui la récupère, qui la rejette, qui la récupère.
Et au final, Harley Quinn dit non, je reste avec ma squad. Et donc le Joker s'en va en balançant une grenade. Ce qui aurait été peut-être plus intéressant. Et donc la scène de fin du film où il évade Harley Quinn, c'est un reshoot. Ça a été fait après le tournage original. Donc bref, je pense que l'arc du Joker était... Il y a des scènes qu'on ne connaît pas, ce qui paraît, mais je pense que l'arc du Joker aurait été déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'on a eu au final. Ensuite, on a d'autres personnages comme Will Smith, pardon, Deadshot. Voilà quoi, déjà ton film il commence, tu présentes Deadshot, Harley Quinn, ensuite t'as toute la séquence où Amanda Waller présente tous les personnages, et ensuite tu as la séquence où Amanda Waller représente tous les personnages parce que jamais 203. Devant le gouvernement avec l'Enchantress en guest. Ok. Et le personnage de Will Smith, ben c'est Will Smith. J'ai de l'affection pour ce film parce que quand on voit les making-of, les footage, on voit que les acteurs étaient à fond dedans, que David Ayer avait l'air de s'inspirer des comics, même pour Deadshot où il disait que Deadshot aimait tuer. Mais dans le film, c'est pas du tout appuyé. Dans le film, c'est Will Smith qui tue, mais il a une fille et donc il doit pas être trop méchant, quoi. C'est un peu ça, au final. Et bah voilà, c'est ce qu'on a eu. Malheureusement, là, je sais pas si on aurait beaucoup mieux. Je pense que Deadshot aurait été un peu moins light quand même que dans ce qu'on s'est tapé, surtout au 3ème acte où il lâche plein de vannes. Je pense que son arc aurait été un peu moins chiant. J'espère qu'on aurait eu beaucoup plus son masque blanc, vu que du coup on voit que la tête de Will Smith parce qu'on a pris Will Smith. Mais on sait qu'à la base, dans la version originale de David Ayer, il aurait été en couple avec Harley Quinn. Pourquoi pas, dans le sens où c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans les comics. Donc c'est un couple un couple préexistant du coup. Mais après ça n'a pas été spécialement développé dans le film. Mais là j'aurais trouvé ça plus intéressant quand même que la squad, on se connaît que depuis. La Suicide Squad, on se connaît que depuis 5 heures, vous êtes ma famille, donc je me sacrifie pour vous, que je suis amoureux de lui, je le trouve plus attachant que toi par rapport au Joker, Harley Quinn par rapport au Joker, et donc je veux rester avec lui et pas avec toi. Donc une rivalité presque amoureuse entre Deadshot et Joker. Ça aurait été bien plus cohérent dans le sens, la Suicide Squad c'est ma famille parce que je suis amoureux du fer de lance, quoi. Ça aurait été plus intéressant quand même, il faut se l'avouer. Tomber amoureux de quelqu'un et vivre avec le Joker, c'est le noir et le blanc. Donc je pense que l'arc avec Harley Quinn aurait été quand même plus intéressant. Ensuite, il y a des choses, je sais pas. Ensuite, au niveau d'Harley Quinn, je sais pas si autre chose a été changé malheureusement. Ensuite, on a d'autres personnages comme Killer Croc qui avait bien plus de scènes à la base. Déjà, je sais pas, j'aurais bien kiffé qu'il y ait une scène où il affronte Batman, mais Killer Croc il est très peu développé, on le voit quasiment pas, Killer Croc. Malheureusement, et donc j'espère qu'on aura beaucoup plus de scènes envers lui. Surtout que c'est un personnage très intéressant qui s'est fait rejeter enfant parce qu'il était pas comme les autres, donc c'est un message de racisme, Killer Croc un peu, c'est une allégorie, hein, plus ou moins. Captain Boomerang qui aurait eu peut-être plus de scènes, parce qu'à la base, je sais pas si ça a été filmé, mais à la base, Captain Boomerang déjà c'est une grosse merde dans les comics. Captain Boomerang c'est le gars que tout le monde déteste dans la squad, il fait tuer des membres de l'équipe, il insulte des membres de l'équipe, il provoque les membres de l'équipe, et tout le monde le déteste dans les comics. Et David Ayer prévoyait que Captain Boomerang, à contrario de ce qu'on a eu dans le film où il a l'air d'être amoureux de Katana, aurait été raciste par rapport à Katana, l'aurait traité de sale chinoise, de sale japonaise plutôt. Là on aurait été bien plus dans l'esprit de Captain Boomerang, qu'un personnage marrant, qui est cool avec tout le monde, alors que c'est pas trop ça Captain Boomerang. Captain Boomerang c'est le gars le plus détestable au monde dans les comics. Le seul truc de proche de Captain Boomerang c'est le fait qu'il tue Slipknot sans le vouloir. Certes. Donc j'aimerais qu'on ait ce côté un peu plus dark, vraiment qu'on traite même du racisme dans ce film, et bien sûr PG-13 c'est pour les enfants, faut pas de racisme bien sûr. Du coup on perd la sève du personnage de Captain Boomerang également. Et donc j'espère qu'on trouvera ça dans une première Ayer Cut, pour plus développer le personnage et le rendre plus détestable. Déjà. En parlant du personnage de Katana. Le personnage de Katana, il y a 2 scènes de développement. Il y a sa présentation, il y a la scène où elle parle à son épée, et il y a une scène coupée où Harley Quinn parle avec elle. Il y a que 3 petites scènes qui la développent, mais sinon elle est pas tellement mise en avant, alors qu'on sait que dans le film original, elle aurait été plus mise en avant. En tout cas, on sait qu'elle aurait au moins une scène d'action contre toute la squad. Ce qu'on voit dans la bande-annonce, on voit Katana affronter Killer Croc, on voit Katana affronter Harley Quinn, Katana qui est possédée par l'Enchantress. Pourquoi pas, ça aurait été intéressant de voir l'équipe se retourner contre eux, surtout que à la base c'est des équipes de vilains. Et les vilains, ils s'apprécient pas forcément, donc ça aurait créé une rivalité dans l'équipe. Pourquoi pas? Donc ouais, il y a Katana, personnage extrêmement sous-exploité, il serait intéressant d'avoir la Ayer Cut pour voir plus de scènes avec elle.
On a aussi Rick Flag par rapport à l'Enchantress. J'aime bien le délire de Rick Flag et l'Enchantress sont amoureux. Mais il fallait développer ça. Il y avait toute une scène dans la bande-annonce où Rick Flag faisait la présentation de la squad à l'Enchantress. On voyait un peu leur alchimie entre les deux, parce qu'il n'y en a aucune dans le film original, qu'on s'est tapé. Donc, voilà. Donc j'espère qu'on aura cette scène, même si cette scène est aussi très réminiscente du début du film, on a 3 fois la présentation des personnages comme je l'ai dit. Donc en espérant que ce soit plus différent, mais en tout cas on avait une scène supplémentaire pour Rick Flag et June Moon du coup. Et l'Enchantress, son arc était bien plus important dans le film, était bien plus développé. Parce que l'Enchantress déjà, honte à moi, c'est une méchante Inca, elle vient de la mythologie Inca, elle est péruvienne. Donc c'est la honte de ma vie que la pire méchante de l'univers d'ici soit de mon pays maternel. Voilà. Mais l'Enchantress, déjà, la scène d'intro du film, ça aurait dû être l'Enchantress June Moon qui découvre l'Enchantress dans un site archéologique. Bon, il y a des trucs cons qu'on peut pas changer, genre June Moon, archéologue hors pair, qui casse un vestige et donc elle libère l'Enchantress. Tellement intelligent, bien sûr. Mais certes, au moins, le personnage aurait été montré comme c'est le personnage qui vraiment devient le flux du film, en gros, qui rapporte ce côté-là, l'antagoniste, et peut-être qu'on aurait beaucoup plus développé sa relation avec son frère, je sais pas, ça on ne sait pas. David Ayer n'a pas donné vraiment beaucoup d'explications, hormis le fait que le personnage serait bien plus développé. Ce qu'on espère, parce que l'Enchantress serait vraiment une très très mauvaise antagoniste. Et donc voilà, ensuite, Waller c'est un des personnages où on n'a rien à redire, parce que c'est la Amanda Waller des comics. Limite, elle est carrément plus méchante et plus proche d'une antagoniste que toute la squad, ce qui est assez honteux. Et on a El Diablo aussi. El Diablo, c'est un personnage que j'aime bien. Pour moi, c'est le seul personnage où je valide le côté rédemption, le côté il a tué sa famille. D'ailleurs, David Ayer a dit que c'est le seul combat qu'il a réussi à gagner. Ce qui montre bien sûr que sa cut originale n'est pas terminée dans le sens où son script a été bien modifié et qu'il a dû modifier des choix que Warner a dit non. Donc on sait qu'il a dû modifier des choix. Peut-être le racisme de Captain Boomerang, peut-être. Parce que le seul truc qu'il a dit qu'il a réussi à garder d'assez dark, c'est le fait qu'El Diablo ait tué sa propre famille. C'est dire à quel point Warner Bros sont des bébés. Donc c'est là qu'on voit à quel point Warner voulait absolument faire un film PG-13, un truc qui s'appelle Suicide Squad. Malheureusement. Mais El Diablo à la fin du film devait survivre. Pourquoi pas? Parce que son combat était très stylé, mais sa mort était nulle à chier quoi. Il affronte un dieu, lui c'est un mec en feu, il est buté par une putain de dynamite. Une dynamite explose, une mine explose, une mine c'est du feu, une mine explose et le gars qui contrôle du feu il crève, et un semi-dieu crève, par une explosion de feu. Ce qui est complètement con, on est d'accord. Donc voilà, je sais pas si ça aurait été mieux ou pas de le laisser mort ou vivant, surtout que le côté « vous êtes ma famille alors qu'on se connaît que depuis 3 heures » c'est complètement débile, et David Ayer a répondu en commentaire que c'était bien plus profond que ce qu'on a eu au cinéma, que ce soit Harley Quinn qui dit que c'est sa famille, El Diablo qui dit que c'est sa famille, certes, voilà où on en est. Ensuite je sais pas si... Ensuite on a Slipknot je sais pas, Slipknot... J'espère qu'il avait une scène d'intro à la base parce que le personnage n'est absolument pas développé dans la version du film qu'on s'est tapé. Il n'a même pas une scène de présentation, du coup c'était tellement évident que c'était lui qui allait mourir, donc bref. Voilà quoi. Et puis le troisième acte c'est clairement... l'Enchantress qui affronte la squad elle-même alors qu'elle pourrait les tuer elle-même toute seule avec son pouvoir télékinésique. Mais non, on l'affronte dans du brouillard, dans de la pluie. Quand tu as des décors comme ça se voit que c'est du reshoot. Parce que là, on est sur du brouillard, de la pluie de partout, pour qu'on voit pas le décor du studio derrière. Ce combat de merde, c'est un reshoot. Et même le face-à-face contre la squad, qui a été du coup reshooté en partie, vu qu'il y avait le Joker à la base dedans, on sait que l'idée, le final où Deadshot balance une grenade sur l'Enchantress, ok, c'est stylé, le ralenti et tout, mais voilà. Elle a un pouvoir télékinésique, elle n'arrive pas à choper la bombe avec son pouvoir télékinésique, ce qui est complètement débile. Voilà, la fin du film. Ils se font un câlin, la Suicide Squad ce n'est plus une équipe de vilains. Et ça ne l'a jamais été de tout le film. Et ça m'a l'air d'être le cas pendant tout le film, Ayer's Cut y compris. On est sur une Harley Quinn qui veut s'émanciper du Joker et qui s'attache à la squad. Donc il n'y a pas de haine envers la squad. Deadshot c'est Will Smith, donc forcément il n'a pas de haine envers la squad. Captain Boomerang, tu enlèves tout le côté connard du personnage. Donc forcément c'est pas un vilain non plus. Killer Croc, on a coupé ses scènes, je ne peux pas dire. Katana, elle parle pas, ça change rien. Rick Flag, il est là. Voilà, tout simplement. Donc voilà.
Et El Diablo est un personnage en rédemption. Du coup, le gros défaut de la Suicide Squad, c'est que ce n'est pas une Suicide Squad. La Suicide Squad, c'est censé être des vilains qui se détestent, qui peuvent s'entretuer et causer des ravages. Ce que j'espère, ce qu'on aura dans le film de James Gunn, qui pourrait être rated R, prions. En ce qui concerne le Joker, il y a aussi la fameuse scène de la bande-annonce où il fait Really, really bad, qui a été reshoot dans le film original. C'est pas la même séquence, si vous voyez bien. Et David Ayer a dit qu'en fait Warner a dit que le Really Really Bad était beaucoup trop sombre et qu'il fallait le refaire pour le rendre un peu moins sombre. C'est quoi cette excuse, les gars? Warner, bande de débiles. Il dit Really Really Bad de manière dark. Ben c'est le Joker, les gars. Il faut qu'il le dise de manière dark. Et d'où ça va faire peur aux enfants? Bah pourquoi vous faites devenir des enfants aussi? Merde quoi, vous êtes une bande de débiles, Warner. Et puis de base, le concept du film n'a un peu aucun sens, dans le sens où la Suicide Squad, dans les comics, oui, c'est une équipe de super vilains qui bosse pour le gouvernement et pour des missions contre des méta-humains, mais pas non plus un level comme l'Enchantress, puisque là c'est un très gros level qui pourrait même être dû à la justice, même être apporté à la Justice League. Parce que désolé, mais quand vous dites que Superman est mort et qu'il faut remplacer Superman, t'engages pas un gars qui jette des boomerangs, t'engages pas une meuf qui a une batte et un gars qui a des cordes, quoi. C'est à part à la limite El Diablo qui jette du feu et qui leur croque, qui est un méta-humain à la force surhumaine à la limite, et l'Enchantress bien sûr, mais le reste ils servent absolument à rien. C'est quoi leur utilité dans l'équipe? Pourquoi les avoir engagés? À la limite Katana et Flag, c'est normal, Flag il les surveille, Katana surveille Flag, mais Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang, Slipknot, ils servent à que dalle dans l'équipe. Donc de base le concept du film n'a aucun sens. Ensuite, il faut savoir qu'en scène coupée, ça, je trouve ça assez logique. En scène qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vue et qu'on pourrait avoir dans un possible layer cut, on aurait eu une scène d'intro, Slipknot s'est fait arrêter, quoi. On l'introduirait, on connaîtrait sa backstory, comme tous les autres au début du film, parce qu'au final, dans le film, Slipknot c'était le seul qui n'avait pas d'introduction, et du coup, c'était totalement évident que c'était lui qui allait mourir. D'où sa mort qui n'a rien de surprenant. Au-delà d'être grave aseptisé parce que le film est PG-13 et non rated R, mais bon, ça c'est autre chose. Regardez à Batman Assault on Arkham, c'est le meilleur Suicide Squad qu'on ait eu. Mais on a aussi tout ce bordel là, tout le délire avec l'Enchantress et son frère qui est mal branlé, vu qu'à base c'était Steppenwolf à la place du frère, mais à ce que je vois, David Ayer a pas eu le temps de développer le personnage et de bien réécrire sa backstory. Au-delà du fait qu'il y a plein de scènes qui a été coupées et qu'il a confirmé que l'arc de l'Enchantress était bien plus étendu que ce qu'on a dans le film, comme à peu près tous les personnages, même ceux qui étaient déjà trop présents, genre Deadshot et Harley Quinn, donc je sais pas si ça aurait vraiment aidé. Sinon on a bien sûr les deux gros combats, celui du bâtiment et dehors, des combats qui se ressemblent, et ça par contre c'était avant les reshoots, ça, donc malheureusement ce problème restera dans le film, ce problème de réminiscence dans le film, de lassitude, dans le sens où on a deux combats qui sont quasiment les mêmes, malheureusement. Bien sûr le fait que le Joker aurait probablement poussé Harley Quinn de l'hélicoptère, ça aurait été plus intéressant, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et puis les bails de Amanda Waller, ça m'a l'air d'être du reshoot, je sais pas pourquoi, parce que désolé, mais Amanda Waller qui part en hélicoptère et qui se fait son hélicoptère qui se crache, il y a quelqu'un qui a survécu, bon ça déjà c'est complètement débile, et qui se fait choper par l'Enchantress, je trouve ça énormément gros quand même, c'est assez débile je trouve. Comme Harley Quinn qui dit que sa bombe est désactivée et pourtant elle a peur de se faire exploser le crâne, ce qui est complètement débile également. Puis la scène du bar est assez malaisante, c'est un mot qui n'existe pas mais je l'emploie, voilà. C'est assez gênante dans le sens où t'as Diablo qui explique sa backstory, t'as tout le monde qui est choqué, genre Captain Boomerang qui est en mode et tes enfants ils sont vivants et tout, et Harley Quinn qui engueule le Diablo parce qu'il a tué ses enfants. Meuf, selon le film, selon les textes employé dans le film, tu as tué Robin en fait, la meuf. Tu as tué un gosse également, donc déjà pour moi c'est des vilains, donc pour moi ils devraient pas avoir des réactions comme ça vu que c'est censé être des enculés d'enfoirés qui peuvent tuer tout type de personnes pour moi. Tu sais, quand on regarde Assault on Arkham, ils se détestent tous, ils s'engueulent, ils s'entretuent parfois. Amanda Waller est obligée d'en tuer pas mal. Mais là dans le film c'est des bisounours. En plus, l'un des pires dialogues, Harley Quinn qui dit on ne mérite pas une vie normale. Bon, c'est pas le principe d'un super vilain, c'est pas que tu ne mérites pas d'avoir une vie normale. C'est que t'as pas une vie normale parce que t'es un enculé, c'est ça le truc. Donc pour moi ça n'a aucun sens, cette scène de bar qui est extrêmement gênante, dans le sens où les vilains ne sont plus du tout vilains, mais juste des bébés qui chialent parce que personne ne les aime, alors que justement c'est des vilains, ils sont censés s'en battre les steaks complètement, quoi. Parce que ok, développement humain, là c'est... On oublie le concept du film, quoi. Bon, de base, pendant tout le film on l'a oublié, mais ça aussi c'était quelque chose qui m'avait grave saoulé à l'époque.
Et puis bon, le final qui a été en grande partie reshooté, mais désolé, mais le rêve de Deadshot, c'est tuer Batman. C'est ok, Harley Quinn veut avoir des enfants, El Diablo il veut retrouver sa famille, etc. Rick Flag veut retrouver sa copine, mais Deadshot, son rêve, c'est pas retrouver sa fille, c'est tuer Batman. C'est complètement con quand même. Et puis on a des dialogues de merde comme Deadshot qui dit You are evil. Bah toi aussi t'es censé l'être, vous êtes tous des méchants dans ce putain de film. Et puis le délire de l'Incubus, bien sûr, qui affrontait le Diablo. Déjà, Incubus, il pourrait les tuer tous en 3 secondes, mais bien sûr, il prend son temps, bien sûr, il les pousse, il les balance des petits trucs, c'est tout, c'est complètement con, il les aurait tués en 3 secondes. Au-delà du fait que l'Enchantress aurait pu les tuer avec sa télékinésie directement, sans qu'il ait besoin de lui, donc c'est complètement con. Hein. Au-delà du fait que, bon, Scott Eastwood, on oublie complètement qu'il meurt dans le film, on oublie complètement qu'il est dans le film. Et que El Diablo et Incubus, ben les deux, un semi-dieu et le gars qui contrôle le feu, les deux sont butés par une putain de mine. Ce qui est débile as fuck, et le grand final où l'Enchantress se bat parce que j'aime bien me battre, même si je pourrais tous les tuer en 3 minutes. C'est complètement con, et l'Enchantress qui est complètement conne dans ce combat final, comme le coup de la bombe, ou bien elle peut pas éjecter la bombe qui va la battre dans le film avec son pouvoir télékinésique bien sûr. Puis voilà quoi, tout le délire de la fin, même Harley Quinn qui se fait évader par le Joker en prison, qui découvre que c'est le Joker, alors que dans toute sa panoplie, c'est écrit que c'est le Joker quand même, ce qui est débile également. Et la scène post-générique qui est... j'aime bien et j'aime pas. Parce que déjà, je trouve qu'on a la vraie relation des comics entre Bruce Wayne et Amanda Waller, Bruce Wayne qui aime pas la Suicide Squad, qui est contre cette idée, et à la fois Amanda Waller qui aime bien être au-dessus de lui, qui connaît son identité, et elle le tease carrément dans la scène post-générique. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, la relation entre les deux, comme dans les comics. Mais le truc que j'ai détesté, c'est que Bruce Wayne, il a les fichiers de Lex Luthor, et connaît la tête des méta-humains qu'il cherche pour sa Justice League. C'est censé être le plus grand détective du monde, il a tout pour trouver leur nom et savoir où ils habitent. Mais il a besoin de Amanda Waller pour savoir qui ils sont. Le plus grand détective du monde. C'est complètement con quand même. Donc oui, pour moi, Suicide Squad, le meilleur moment du film, c'est le générique de fin extrêmement coloré, extrêmement stylé, avec 20 White Pilots en fond, c'est excellent ça. Mais franchement, comme je vous l'ai dit, tout ça, déjà je vous dis, la grande partie de ce qu'on a, c'est clairement pas du reshoot et c'est clairement dans le film original, je pense. Donc, je dirais pas comment en un mois ils auraient reshoot tout ça, surtout que certaines des séquences que je parle, on les voit dans la première bande-annonce. Même dans la deuxième, vu que dans la deuxième, il a pas dû reshooter grand-chose encore. C'est surtout à partir de la troisième et quatrième, vu qu'ils en ont sorti 4 parce qu'ils sont allés à fond dedans, ils ont spoilé tout le film. Après, il y a quand même des trucs, désolé, mais Amanda Waller qui tue tous ses agents, ça c'est un peu débile, quoi. On est en mode, mais pourquoi elle les bute ? Putain, ça c'était quand même assez chelou comme séquence. Killer Croc, il y a une scène dans l'Extended Cut où Harley Quinn joue un peu la psychiatre envers lui, et donc on développe un peu le côté Killer Croc, c'est un animal qui n'a jamais été compris, donc on développait un peu sa backstory du fait qu'il soit différent par rapport aux autres et qu'il a été frappé, il a été torturé pour ça, quoi, entre guillemets, toute sa vie. Et d'ailleurs, il nous vendait une putain de scène dans l'eau avec Killer Croc, mais Killer Croc qui plongeait dans l'eau pour le combat final, on était en mode, allez, on va avoir une belle scène aquatique bien foutue, bien stylée sur Killer Croc, et bien pas du tout. Il a même pas son moment de gloire, c'était juste trois petites scénettes de 3 secondes, et c'était nul à chier. Et sinon, le fait que El Diablo survive, c'était con. Hein. C'était assez con dans le sens où David Ayer, on n'a pas compris le concept de Suicide Squad, en fait. Le concept de Suicide Squad, c'est des vilains. Et à la fin, pour moi, il y a les 3/4 des vilains. À la fin de la mission, il y a les 3/4 des vilains qui sont morts, quoi. À la fin, moi, tu sais, il y en a un, il s'est fait exploser le crâne, l'autre, il s'est fait buter par le méchant, l'autre, il s'est sacrifié, l'autre, il s'est fait exploser le crâne, l'autre a trahi l'autre, et du coup, il faut le tuer. Non, lui, là, il y avait que Slipknot dans sa version qui survivait, en fait, qui mourait, en fait. Donc, quand même, sa version, faut pas se dire, ce sera un grand film qui va respecter les comics, quand même, puisque là, ne pas respecter le principe même de la Suicide Squad, c'est vraiment pas dingue. En plus, encore un combat final avec un gros rayon laser au ciel. Quelle originalité. De base, David Ayer, ça se voit que dans son script de base, le concept même de la Suicide Squad n'était pas respecté. C'est pour ça que là, je vous ai décrit absolument tout ce qu'on sait de la Ayer's Cut. Le 3ème acte qui est modifié en partie, peut-être le racisme Captain Boomerang Katana, plus de Joker, Katana qui affronte la Squad, la relation amoureuse Deadshot et Harley Quinn, c'est pas des choses non plus qui donnent fraîchement envie. Donc même si on n'a jamais cette cut, je ne pleurerai pas. Parce que je trouve que même si David Ayer avait offert ce film, le film qu'il voulait offrir, et je serais quand même content de l'avoir, parce qu'on aura quand même la plus proche version que David Ayer a pu nous faire, malgré toutes les restrictions que Warner lui a faites, on aura eu une version un peu plus approximative de ce qu'il voulait nous offrir. Et j'espère que c'est une version beaucoup plus proche
de ce qu'on s'est tapé au cinéma, bien sûr. Parce que comme j'ai dit, l'imagerie est sombre, ça se voit que le film devait être sombre et qu'ils ont rajouté énormément de blagues dans le film. Donc j'espère que ce sera le cas, qu'on va avoir un film beaucoup plus sombre dans le Ayers Cut. Mais je suis sûr et certain que ça ne sauvera pas la réputation du film et que ça ne redorera pas le blason du film. Avec tout ce que je vous ai dit. Parce que malheureusement, Warner est passé par là avant même le tournage et ont tué Suicide Squad avant même sa naissance, quoi. Dans l'embryon. Du coup, David Ayer a dû effectuer une mission une mission suicide, tout simplement. Et malheureusement, on pourra rien y faire, ni cette Ayers Cut. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait fortement avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on voit que c'est pas du reshoot, tout ce qu'on voit que c'est du reshoot. Je pense que j'ai raison. Faut pas s'attendre à beaucoup parce que Warner a tué le film avant la naissance. Donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et oubliez Suicide Squad. Oubliez Suicide Squad et allons de l'avant, suivons les prochains projets de David Ayer. Bon, Bright c'était pas ouf, et c'est là qu'on voit que David Ayer n'est pas non plus un grand cinéaste parfois. Vu que Bright était également... Là, il était un film où il y a eu tous les droits. Netflix a tendance à laisser tout le monde faire ce qu'ils veulent. C'est le gros point fort de Netflix. Mais Bright, c'est un film qu'il a pleinement fait, Bright, et c'est un film assez moyen au final. Donc David Ayer, faut pas le prendre comme un grand cinéaste. Donc il faut pas avoir non plus une confiance aveugle envers sa Ayers Cut parce que il n'y aura jamais de Ayers Cut. Il n'y aura pas de Ayers Cut parce que Warner, quoi. Warner. Et maintenant que cette époque Suicide Squad Justice League est révolue, on attend la Suicide Squad de James Gunn, très hâte de la voir. Vive James Gunn. Et voilà. Et j'ai hâte, et je suis plutôt excité, on va dire, pour les prochains projets de David Ayer. Donc, voilà, oublions Suicide Squad. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.